j'ai l'impression que l'humain, en fait, il n'est pas aussi important pour l'éducation nationale, où il n'y a pas d'emphase, en fait, sur l'humain, et on pousse pas les profs et tous les acteurs scolaires à l'être, quoi. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Raconte-moi ton métier. Ce soir, je reçois Onizuka est ici, 22 ans, prune, bien le bonjour. Iris. et Iris qui vient nous parler du métier de professeur d'anglais. Donc, il y a eu un live il y a quelques temps que je vais mettre en ligne en même temps que cette vidéo. Donc, si vous voulez plus de détails sur tout ce qu'on va pouvoir raconter, vous savez, c'est dans la playlist Raconte-moi ton métier live. Donc, présente-toi. Alors, je m'appelle Iris, Ouais. j'ai 31 ans, Ouais. et il y a à peu près 10 ans maintenant, je suis devenue prof d'anglais contractuel, donc pas avec le diplôme, je n'ai pas le CAPES, et donc j'ai exercé ce métier pendant à peu près 3 ans. Très bien, du coup, ton parcours scolaire. Alors, j'ai fait un bac ES spécialité anglais, et du coup j'ai après été à l'université et j'ai passé une licence LEA commerce international, c'est-à-dire langue étrangère appliquée au commerce. Et ensuite j'ai fait une tentative de FLE, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Le rappel Français langue étrangère, donc c'est pour enseigner le français aux étrangers. D'accord. Voilà. Donc, tu as une licence. Ouais. Et Et avant le suite à ça- FLE, justement, donc le LEA, tu t'imaginais ou pas faire professeur? Non, pas Non. du tout. C'était pas du coup un désir Non, ancien. c'est juste que du coup après à la fin de ma licence, j'ai dû faire un stage. Mhm. Et donc j'ai fait un stage en Suède dans le community management, SEO, donc Search Engine Organization. Et ça m'a pas du tout plu, l'entreprise, etc. Et en fait j'ai réalisé que faire un master dans le commerce ou un truc lié Il était temps que ça s'arrête. à tout ça, j'étais pas corporate ready. Et donc j'ai pas continué, et le FLE ça me tentait bien parce qu'au final je me suis rendu compte que dans la licence ce qui me plaisait le plus c'était les langues en fait. Ouais. Et je me suis dit le FLE ça restait dans le truc. J'ai fait ça sans vraiment me dire je vais devenir prof en fait. C'était plus en fait je pense pouvoir continuer à voyager, puis du coup avoir cette possibilité là en fait. Ouais. D'accord. Mais Donc toi, tu as pu faire professeur avec une licence. Ouais. Donc en étant contractuel. oui, parce que j'ai été vivre en Guyane française, et à l'époque, là-bas, c'était faisable, chose qui n'était pas possible en France hexagonale, À l'époque. à l'époque, Aujourd'hui, parce que ça maintenant l'est. c'est le cas, Ouais. d'où ma présence ce soir. Tout à fait. Mais voilà, à l'époque, en Guyane, c'était possible parce qu'il y avait en fait une pénurie incroyable de professeurs, incroyable. Il y avait une pénurie de professeurs titulaires avec du coup le CAPES. Personne ne voulait aller en fait en Guyane. C'était un peu les zones que personne ne voulait, quoi. Un peu comme en hexagone ici, où ça va être Banlieue parisienne, quoi. banlieue parisienne, etc. Ouais. Tout ce qui est les ZEP et les REP du coup. Parce que du coup, pour les gens qui ne savent pas, la Guyane française, c'est pas très paradisiaque. Donc vous pouvez, c'est un bel endroit, il y a des gens, plein de belles choses. Ça dépend Mais- pour qui, mais dans le sens que les Français l'entendent paradis, c'est sûr que c'est pas... y a pas d'eau... il peut y avoir de l'eau bleue les saisons sèches, parce que du coup il y a tous les alluvions qui vont pas dans la mer. Mais voilà, c'est l'Amazonie, c'est entre le Brésil et le Suriname. Au niveau de l'insécurité, je dirais qu'il y a des endroits... je dirais pas que la Guadeloupe et la Martinique c'est autant, parce que j'y ai pas vécu. Mais il y a beaucoup de drogue.
Voilà, on va dire que... Mais c'est ça, c'est surtout que il n'y a pas ce côté Caraïbes, eau bleue, etc. qui fait rêver les gens, ou qui du coup les pousse à aller dans les Antilles, ou genre à La Réunion, C'est etc. ça, quoi. parce que c'est pour ça que je voulais que tu en parles, parce que moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient surprises d'apprendre comment ça pouvait être en Guyane, que maintenant en fait c'est vrai c'est pas l'endroit rêvé pour aller travailler, pour aller, comme ils disent, s'expatrier. C'est qu'il y a des endroits en France, dans les dom-toms, qui sont plus intéressants que la Guyane. Bah, ça dépend en fait les intérêts de chacun, mais c'est sûr Oui. que si c'est... Bah, toi, tu y es allé avec ton copain, donc c'est que ça vous intéresse aussi. Oui, mais pour les gens qui aiment les randonnées en forêt, qui aiment vraiment une vie alternative qui est pas... c'est vraiment... Pour moi, c'est un paradis parce que c'est luxuriant, etc. Il y a une vraie nature qui est tellement en fait impressionnante qu'elle n'est pas vraiment domptable non plus. Bon, maintenant, là, en ce moment, ils sont en train de... Il y a quand même de la déforestation qui arrive, etc. Là, justement. Ouais, bizarre. Mais bref, du coup, c'est ça. Non, je dirais pas que c'est pas un paradis, mais c'est sûr que c'est pas la carte postale, quoi. Voilà. Voilà. Bien dit. Donc il y a une question, c'est pourquoi avoir choisi ce secteur? Donc c'est parce qu'il y avait possibilité. C'est ça. On m'a dit qu'avec une licence, c'était faisable et j'avais pas de projet particulier, mais j'aimais la langue et c'était un truc que j'avais envie de partager, donc voilà. C'est vrai que du coup c'est intéressant de faire ça avec toi aujourd'hui, parce qu'effectivement dans certains départements de France, parce que c'est pas partout, je crois que c'est pas dans toute la France, c'est plus justement je pense là où il y a des banques, en banlieue parisienne par exemple, où tu peux faire... en Bretagne, il y a. En Bretagne, oui c'est vrai, tu en avais parlé lors du live, ouais. oui. Donc ouais, c'est vrai, si vous avez la possibilité, que vous cherchez du travail et que vous avez une licence, et ben elle va vous parler du métier du coup. Ouais. Donc quelle était ta mission en tant que professeur d'anglais? Ma mission c'était d'enseigner une langue. Il y avait des différents niveaux, donc c'est toujours le cas, mais si vous avez été à l'école dans le passé, il y avait ce qu'on appelle le CECRL. Alors je sais plus exactement c'est quoi, on l'a dit dans le live ce que ça voulait dire, mais en gros c'est ce qui permet de savoir à quel niveau se trouvent les élèves et les objectifs en fait à atteindre en fonction des classes, quoi. Donc ça va de A1 à C2 et normalement c'est ça, je sais plus à quel niveau il faut qu'ils sortent au lycée, mais c'est vers B2, C1, truc comme ça. Mais voilà. C1 quand même? Ouais, mais je crois que c'est plus B2. S'il y en a qui sont avancés aussi, qui ont des facilités. Mais voilà. Ok, pour ta mission, et du coup... Et préparer du coup au bac aussi. Ah oui, c'est vrai, t'étais au lycée. Pour le lycée, ouais. Et à quoi ressemblait une journée de travail? Chaque journée était différente dans la semaine parce que du coup, un professeur dans un temps plein, il a 18 heures de présentiel à l'école. Mais on travaille, on est considéré 18 heures présentiel, c'est considéré comme un temps plein dans le sens où on a 18 heures présentiel, mais le reste en fait on va avoir les corrections, on va avoir les préparations de cours, donc c'est à peu près ça. Et puis une journée ça dépend parce que par exemple il y avait des jours où j'avais 3 heures le matin et puis 1 heure l'après-midi, puis le mercredi par exemple j'avais qu'une seule heure de cours et puis voilà, donc tu vas à l'établissement et puis après le reste de ta journée, soit tu as des copies à corriger pour le lendemain ou tu prépares tes cours pour le lendemain, tu prépares aussi les examens s'il y a des examens à passer, etc. à faire passer. Donc en fait les cours ça représente que la moitié de ton c'est ça, temps. Donc les profs ne font pas rien. Non, clairement pas. Et ça dépend de certains profs, hein. On a tous connu je pense des profs qui étaient c'est vrai. au bout de leur vie, mais ceux-là on les remarque là. Mais ceux qu'on a bien aimés ou ceux qui faisaient un bon travail, ils bossent dur. Et du coup toi en tant que contractuel tu es arrivé, donc tu remplaçais une personne titulaire. C'est ça. Et donc t'expliquais que toi tu récupérais les cours, donc c'était pas toi de les préparer, c'est ça?
Là, si, dans le sens où en fait la personne que j'ai remplacée, je l'ai jamais rencontrée. Mhm. J'ai un peu pris au cours de l'année, je suis arrivée en février, enfin après les vacances de février, et puis c'était les autres profs qui étaient déjà là, dans l'établissement, qui avaient récupéré qui s'étaient dispersé les heures en fait de cette prof-là, le temps qu'ils trouvent quelqu'un quoi. D'accord. Mais cette personne, je l'ai pas rencontrée, puis ça, on m'a donné les livres, on m'a dit bon voilà, il faut qu'ils voient ça cette année, etc. Enfin, le but c'est que. Mais j'ai dû faire mes cours au fur et à mesure et j'avais un peu d'aide beaucoup d'aide de mes collègues du coup qui étaient plus des doyens là, ça faisait 30-40 ans qu'ils faisaient ça. Mais là non, pour le coup du coup j'ai vraiment dû faire tous mes cours étant donné qu'en fait même si j'étais contractuelle, j'ai fait 2 ans et demi, j'ai remplacé vraiment quelqu'un quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est contractuel, des fois ça va être plus des émissions spontanées, où par exemple ça va être 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, parce que le plus souvent c'est des arrêts maladie, etc. Là c'était un arrêt maladie d'une dame, mais en fait elle était proche de la retraite, donc en fait elle a juste elle prolongeait son arrêt maladie, et puis je pense qu'après elle est partie en retraite, et puis du coup ils m'ont laissé le poste parce que en fait ça, comme il y avait tellement peu de gens, Ouais. de titulaires, que du coup ils avaient un contractuel qui faisait l'affaire, on le reprend l'année d'après, etc. Mais j'aurais pu très bien faire la première année de février à juin, et puis l'année d'après ils m'auraient pas recontacté parce qu'ils avaient trouvé un titulaire. Ouais. Mais voilà. Mais je pense en métropole c'est peut-être plus court, hein. Ça doit arriver moins souvent. Par exemple, tu parlais dans le live d'un poste là en Bretagne. Ouais. C'était quoi, un contrat court ou c'était... Alors c'était, je crois, pour 1 mois, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Mais après, des fois, en fonction de... Si c'est un arrêt maladie, ça peut être repoussé parce qu'au final, l'arrêt maladie... Est-ce que tu avais... C'est un peu compliqué. Est-ce que tu avais beaucoup de responsabilités? Est-ce que tu sentais que tu avais des responsabilités? Je vois, moi, dans le métier prof, la responsabilité de transmettre, de bien transmettre le savoir. Ouais. Sgalada Barlan, résiné et retourné. Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Mais en plus de ça, est-ce que tu vois autre chose Du coup, oui, c'est ça, la responsabilité principale, c'est de transmettre un savoir et de le faire bien, et de s'assurer que du coup les élèves le reçoivent et l'assimilent. Et ça, en fait, c'est pas toujours facile. Oui, bien sûr. Surtout quand on a des classes de 30, etc. Je pense l'autre responsabilité, c'est que on est face à des êtres humains qui sont en développement, donc et en prendre en compte aussi que on s'adresse à des personnes, et que faut faire attention quoi à chacun, quoi, que je sais pas comment expliquer cette responsabilité là, mais du respect quoi, en fait, que je pense que des fois les profs oublient qu'ils se doivent d'avoir du respect envers les élèves quoi. Ouais, parce que moi, de ce que j'ai pu voir quand j'étais effectivement jeune, enfant, que tu pouvais voir des élèves décrocher à cause d'un professeur, quoi, ce professeur-là, pour une raison ou une autre, pouvait mal se comporter avec un élève, mal lui parler, et que tu as l'élève en face du coup qui finit par laisser tomber, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même important le respect dont tu parles, là, de ne pas oublier que ce sont tous des êtres humains et qu'il faut tous bien les traiter, quoi. Donc, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? La première, c'est que du coup, j'avais pas déjà de diplôme dans ce secteur, donc tout ce qui était didactique, donc c'est la préparation des cours, etc. Ça, je l'avais pas, donc j'ai dû un peu, même si j'avais de l'aide, un peu me dépatouiller et faire à ma sauce. Et puis, je pense que même un prof qui a un diplôme, en fait, on se forme un petit peu aussi sur le terrain pour en fait savoir quel prof tu veux être aussi. Et donc moi j'avais pas des bases, et en plus du coup je devais gérer ça.
Après, bon, il y a toujours la discipline, du coup, ça, encore une fois, on est face à des gens qui se développent, donc on sait très bien qu'à l'adolescence, il y a toujours un peu un push and pull, où du coup, c'est genre, je te teste, et tu vois comment je réponds, etc., quoi. Donc des fois ça passe, des fois ça passe pas, ça dépend aussi de la dynamique aussi des classes. J'ai eu des classes où ça se passait très bien, et puis d'autres où ça se passait moins bien, où c'était moins fluide, donc les difficultés là-dessus, c'est... Chaque année, en fait, t'as des nouvelles difficultés, puis comme c'est ça, c'est des êtres humains, il n'y a jamais une même année qui va se passer de la même façon, quoi, donc je pense que la difficulté, c'est de s'adapter, quoi, aussi. Et puis, c'est ça, de faire ses cours, quoi. Et les conditions de travail? Moi, j'étais dans un bon établissement. Honnêtement, j'ai été bien accueillie. Ça, comme je disais, il y avait des profs en anglais, du coup, qui étaient là depuis très longtemps, des doyens qui étaient adorables et du coup, qui m'ont épaulée. Donc, après, c'est sûr que du coup, c'était assez stressant quand même. Parce que, puis, comme je disais, c'est ça, donc faut préparer les cours, faut les corriger, il y a des corrections, tout ça, donc au final, c'est pas un métier où tu fais ton travail dans la journée, puis tu rentres et puis t'as rien à faire, quoi. C'est genre, t'es tout le temps en train de penser à ce que tu dois faire, et puis aussi à ce que t'as dit, ou enfin, comment s'est passée la journée, etc., ce que tu peux améliorer, ou il y a des choses... ça nous affecte, quoi, je pense. Je pense que c'est comme les personnes qui sont dans le social, des choses comme ça. Enfin, ça, Quand on travaille avec l'humain, je pense en règle générale, tu sors jamais vraiment du travail, hein, tu y penses souvent, quoi. Mais sinon, non, c'est l'établissement que j'étais, vraiment, j'étais bien, quoi. Ok. Alors, la question suivante. Donc, toi, tu disais que dans ton établissement, c'était plutôt bien. Mais est-ce que tu verrais quand même quelque chose qui serait à améliorer? Pas seulement dans l'établissement, mais en règle générale. C'est sûr que avec mon expérience d'élève et mon expérience de prof, après c'est sûr que je pense que j'ai fait que même pas 3 ans, donc je pense que quelqu'un avec une carrière de 20 ans ou plus, et du coup qui a fait la formation, etc., pour être prof, dira peut-être tout autre chose. Mais et parle à ceux qui potentiellement avec des licences pourraient postuler pour faire des remplacements parce qu'ils cherchent du travail. Ouais. Pour moi, ce qui est amélioré, c'est le système de l'éducation nationale en général, le système scolaire français, et pas... J'ai étudié du coup au Canada, et au Québec du coup plus précisément, et il y a une bienveillance qu'on n'a pas, je trouve, en France. Où c'est sûr que j'avais des notes aussi au Canada, etc., mais j'ai l'impression qu'en France, la bienveillance a complètement disparu, ou il y a très peu de profs qui l'ont, ou alors je pense qu'il y a des profs qui l'ont eu, mais qu'ils ont tellement été en fait bouffés ou écrasés par tous les objectifs qu'on leur demande d'atteindre, etc., à la fin de l'année, que du coup j'ai l'impression que l'humain, en fait, il n'est pas aussi important pour l'éducation nationale, où il n'y a pas d'emphase, en fait, sur l'humain, et on pousse pas les profs et tous les acteurs scolaires à l'être, quoi. Tu penses pas qu'au niveau, justement, là je te parle vraiment uniquement de la relation professeur-élève, tu penses pas que c'est justement en train de s'améliorer quand tu prends par le passé comment ça pouvait être, où tu avais des services corporels qui étaient autorisés? Moi j'ai vu quand j'étais enfant, les profs frappaient les élèves, ce genre de choses, ça passait, quoi. Et quand les enfants se plaignaient auprès des parents, les parents disaient sûrement que tu l'as mérité, quoi. Ce genre de choses, ça n'existe plus, quoi. Et peut-être que... Et moi j'ai vu je me souviens avec ma petite sœur, quand elle était rentrée à l'école primaire, elle appelait son institutrice par son prénom et elle le tutoyait, alors que moi, on n'a pas beaucoup d'années d'écart, hein, genre 5 ans d'écart. Moi c'était monsieur, madame, et je trouvais ça déjà hallucinant, mais en fait c'est une bonne chose au final, quoi. Ça permet de changer justement la relation.
j'ai moi en tout cas l'impression que même si c'est pas parfait, loin de là, et que comme tu le dis, t'as vu comment c'était au Canada, donc c'est très, très différent, mais je pense qu'on est peut-être en train d'aller doucement du Ouais. bon côté. Très doucement. C'est sûr que, après, c'est ça, encore une fois, moi, ça fait genre presque 10 ans là, que j'ai été prof, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense aussi ça dépend des départements et des profs en eux-mêmes aussi. Enfin, chacun, encore une fois, on disait qu'il y a des profs qui étaient fantastiques et d'autres, enfin, on a tous expérimenté des polarités au niveau des profils de profs. Mais moi, je parle plus du fait, pas en tant qu'individuel, parce que je pense que... Et puis, par exemple, au niveau de la primaire, ça n'a rien à voir, où il y a quand même... Moi, j'ai expérimenté des profs en primaire qui étaient vraiment pas cool, mais en général, il y a ce truc qui est mis en avant de une douceur, etc., parce que c'est des enfants. Mais quand tu arrives au collège ou au lycée, où du coup, on est plus dans les notes, etc., mais c'est plus, en fait, c'est pas tant dans les établissements où individuellement les profs, c'est plus le gouvernement et ce que les... Enfin, moi c'est ça, j'ai passé un entretien et en fait, je m'attendais à ce que la personne me pose des questions plus justement sur comment j'allais aborder les élèves, comment, etc. Et en fait, elle m'a posé que des questions sur la didactique, comment je vais créer mon cours, etc. Alors, je veux bien croire que du coup c'est important que... Étant donné que, comme je disais, notre responsabilité première, c'est de faire passer un savoir. Mais en fait, tu peux pas faire passer un savoir si l'élève te fait pas confiance, t'écoute pas, ou des choses comme ça. Enfin, ça servira à rien. Bien sûr. Et que du coup, cette personne qui m'a fait passer l'entretien m'a posé aucune question autre que genre la préparation d'un cours. Je me suis dit, mais tu peux pas, genre, en fait... évaluer quelqu'un sur sa capacité à enseigner sur juste ça en fait. Surtout quand on parle justement d'être humain quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas ce truc... Il manque, c'est ça je trouve, où c'est vraiment genre t'as des notes et il faut que tu t'apprennes les cours, peu importe si tu les comprends, peu importe le truc. C'est genre, il y a des objectifs à atteindre, faut que le prof fasse en sorte que de début de l'année à la fin de l'année, les élèves aient vu ça. Mais il n'y a pas d'humain, quoi, en fait. C'est ça, il faudrait revoir la place de l'élève et aussi la place du prof et créer une nouvelle relation pour que ça passe mieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais voilà, c'était très long, tout ça pour dire ça, que t'as très bien résumé. Mais non, mais c'est important. C'est sûr qu'il y a eu des avancées, que comme tu disais, avant on se faisait taper sur les doigts, mais encore... Honnêtement, je pense pas que c'était de la malveillance, tu vois. Je pense qu'il y a des profs qui pouvaient taper sur les doigts, mais s'ils ils pouvaient avoir une bonne relation avec les élèves, etc. C'est juste qu'ils pouvaient montrer qu'il y avait des choses, c'est des limites. Après, c'est sûr qu'il y avait des sadiques, donc là, c'est autre chose. Mais je pense qu'il y en avait qui étaient... le châtiment corporel, en soi, c'est un truc assez, c'est très sociologique, etc. Où voilà, on a appris que les enfants, fallait pas les frapper, que nanani, nanana. Donc est-ce que c'est pas forcément une question de bienveillance en fait, c'est plus une question de j'ai souvenir conséquence d'un truc que j'ai vu qui m'avait marqué parce que c'était pas seulement genre un coup de règle sur les fesses, c'était pas seulement un coup de règle sur les fesses déculottées. C'était, on prend la chaise, on la met au milieu de tout le monde au resto. Oui, il y avait toujours un peu d'humiliation. Oui. Et ils l'ont posé sur le dossier, à deux, ils étaient deux. Il y en avait un qui tenait les lèvres et l'autre qui le frappait au déjeuner, quoi. Okay. Au déjeuner. Et je vous parle de ça, c'était pas au 19e siècle, hein. C'était dans les années 90, hein, de 1990, quoi. C'était, c'est pas si vieux, quoi. Et il y avait encore des profs qui agissaient comme ça, quoi. Et quelques années plus tard... Mais tu vois, ça fait partie des sadiques, tu vois. Ouais, mais je trouvais... Moi, ça m'avait choqué, autant de violence. Et quelques années après, c'était tous les professeurs qui se faisaient tutoyer, qui se faisaient appeler par les profs. Ils avaient complètement changé le système. Mais même école Même école. Ok. Même école. Mais je pense qu'il y a dû avoir une grosse réforme en mode on arrête ce genre de choses et aujourd'hui on est plus sympa avec les élèves. Ok. Et c'était les mêmes profs ou du coup est-ce que genre c'était des anciens profs que toi t'avais eu, ils avaient pris leur retraite? Non, les anciens c'était des anciens qui faisaient ça, mais ils étaient toujours là quand il y a eu le changement. Ok. Mais ils faisaient plus ça. Parce que du coup celui qui avait fait ça, ma petite sœur l'avait eu aussi plus tard. Okay. Il a jamais fait ça. Je pense que ça se faisait plus quoi. Ça devait être interdit peut-être. Oui, je pense. Peut-être bien.
Alors, donc, ta relation avec les élèves, comment ça se passait? Bah, comme je disais tout à l'heure, ça dépendait des classes, ça dépendait des années. Mhm. Parce que ça, j'ai fait la première année où je suis arrivée, donc en février-mars, là, j'ai eu des élèves de la 6e à la 3e. Et les 2 autres années d'après que j'ai fait, j'avais une classe de 6e et sinon c'était seconde, première, terminale. Et clairement, je préférais les adolescents plus âgés parce que du coup, tu peux créer. Ils comprennent un peu plus l'humour, ils comprennent un peu plus le sarcasme ou l'ironie. Mhm. Tu peux créer un peu plus de liens et puis du coup ils sont aussi un peu plus matures donc tu fais moins la police entre guillemets même si il y a toujours ils ont des objectifs, par exemple les terminales, ils avaient le bac à la fin de l'année donc ils prenaient ça un peu plus sérieusement, l'anglais, etc. Mais non, il y en avait où ça se passait très bien et puis d'autres j'ai des comme dans la vie de tous les jours, en fait, tu plais pas à tout le monde. Et voilà, quoi. C'est des humains en face, quoi. Donc forcément, Voilà. Donc, normal. et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'en tant que prof, faut pas le prendre personnellement s'il y a un élève qui te prend en grippe ou s'il n'écoute pas dans ton cours ou tout comme ça. Et puis que, en fait, faut aussi se sortir, en fait, de son rôle de prof et de lui ou elle, l'élève en face, de son rôle d'élève, parce que, en fait... il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, toi, et il y a plein de choses aussi qui se passent dans leur vie à eux, et en plus, encore une fois, c'est des êtres humains qui sont en développement. Donc en fait, il y a plein... Enfin, quand on pense à ce que nous, quand on était, genre, en tant que jeunes, c'est la pire période de ta vie, Ouais, quoi. oui, Il oui. y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses que tu remets en question, Ouais. qui t'arrivent, quoi. Et encore plus, du coup, si t'as des situations familiales compliquées, ou... Enfin, voilà, quoi, donc... je pense que c'est important que vraiment pour avoir une bonne relation avec tes élèves, même si tu seras pas leur prof préféré, c'est d'essayer de se mettre à leur place et d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ils agissent comme ça ou pourquoi ils n'ont pas fait leur devoir. Et puis que du coup aussi ça, encore une fois, il y a l'éducation nationale met une pression sur les profs de finir les trucs, etc., les objectifs. Mais en fait, c'est l'école, quoi. Ils sont pas au travail, on n'est pas dans la... Ça, en fait, c'est un problème, c'est genre, on met les élèves dans une sorte de système de productivité, quoi. Ouais, Alors qu'en fait, ils sont là pour apprendre, Ouais. quoi. Ça, c'est un truc que je voyais beaucoup quand j'étais en termes scientifiques, où du coup, il y avait donc, le programme à suivre, et notre prof qui nous mettait un peu la pression, qui nous disait, bon, avant telle date, il faut qu'on finisse ça, tout ça, il avait un calendrier. Mais c'est ça, ouais. Et si arrivé à telle date, on n'avait pas fini, enfin moi, si genre j'avais pas compris tel truc, je me disais putain, je vais pas réussir à suivre le reste, quoi. Et c'est comme ça que j'ai terminé avec 2,5 de moyenne. Parce qu'il fallait qu'avant le bac, on ait tout fait. Donc il faisait ça pour nous aussi, quoi. Mais c'était tellement chargé aussi, parce quoi. Que, au baccalauréat, tu risques de tomber sur une des questions. Mais c'est ça qui est en fait compliqué, c'est qu'en tant que prof, du coup, il faut que tu le fasses parce que du coup, c'est tes élèves qui vont en pâtir dans tous les cas. Ouais. Mais en fait, tu te dis, mais enfin, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les programmes sont trop lourds. Et que c'est pas juste ta matière qu'ils doivent apprendre et assimiler, c'est genre 6-7 matières à côté, quoi. Parce qu'au lycée, les emplois du temps étaient chargés, hein. Tu finis à 18h, tout ça. Ouais. Et après, tu dois faire tes devoirs, tu dois faire des commentaires de texte. C'est beaucoup de travail, hein. C'est plus que 35 heures par semaine au final. Exact. C'est chaud. Ok. On en est où? Est-ce que tu estimais être bien payé? Oui. C'était vraiment mon premier vrai métier dans le sens où quand j'étais à l'université, j'avais les bourses et puis du coup je vivais chez ma mère donc j'avais pas forcément besoin de travailler, je faisais des petits jobs comme ça, je travaillais l'été, ça c'est sûr, mais enfin voilà, c'est des jobs d'été. Et là, c'est ça, je me retrouvais vraiment un peu dans le monde des adultes où j'avais un métier genre en CD, enfin c'était pas un CDI du coup, mais c'était un CDD sur un an donc c'était quand même bien. J'étais payée 1700 brut, quoi.
Et parce que on avait, alors il faut savoir, c'est pas ce que vous gagnez en hexagone, c'est parce qu'on était en Guyane, donc on avait plus 40% par rapport au salaire de l'hexagone, quoi. Ouais, tu vois, 1700 bruts, je trouve, même avec les 40% en plus, quoi. C'est pas beaucoup, hein, je trouve. Bah, moi je trouvais ça énorme. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? 1700 net. Ah, net. Ouais. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, je crois que c'est quoi en France ils ont pas d'augmentation eux aussi pour le Covid? Vous avez regardé. Ou vous demandez à Google. Hein. Oui, Mais on avait une- regardé dans le live, c'était. Je sais plus combien c'était. Ça fait pas atteint les 2000? Je crois que c'était 1900 brut. Non? Oh, Je sais plus. eh ben on va regarder, d'accord, hein, tout Sinon, simplement. regardez le live, hein, on le dit à un moment donné. Ça dure 2 heures. À un moment donné, pendant les 2 heures, on en parle. Professeur, débutant. Et encore, c'est différent quand t'es contractuel. Alors, un enseignant débutant en 2022. Ah non, un enseignant débutant gagne donc 1828 € brut par mois, soit 1451 net. Combien? Lors de son année de stage, puis 2067 brut, donc 1640 l'année de sa titularisation. Ok. Donc je trouve que c'est vraiment pas beaucoup du tout, avec cette énorme responsabilité que t'as de former Oui. les élèves. Mais c'est surtout qu'en fait, aussi, ça on le dit dans le live, mais c'est que t'es censé faire 35 heures, mais au final tu comptes pas tes heures. Quoi. Ouais. Et on est au-dessus, Ouais. surtout que genre des gens comme moi qui n'ont pas appris la didactique et à gérer du coup, à faire des cours où tu cherches un peu. Mais du coup c'est ça, tu me posais la question tout à l'heure, tu me disais par rapport à la préparation des cours ou pas. C'est sûr que bah, du coup moi comme ça je disais j'ai dû remplacer quelqu'un que j'ai même pas rencontré, puis du coup au final c'était pour toute l'année, donc j'ai dû créer mes propres cours. Mais c'est sûr que quand ici en hexagone, là, si tu remplaces quelqu'un juste pour 2 semaines, en fait, normalement, il est censé te donner les cours que lui, il a. Comme ça, en fait, tu prolonges, en fait, tu fais son programme, en fait. Comme ça, quand il revient, et bah, il est pas, ah bah en fait, elle a changé le truc, ou truc comme ça. Non, ils ont vu ce qu'ils étaient censés voir avec leur prof. Donc, t'es pas censé, normalement, vraiment faire préparer un cours. Ok. Et on en est où, et du coup, à qui conseillerais-tu de faire ce métier? Bah, à ceux déjà qui aiment partager. Je pense pas être quelqu'un de très pédagogue, mais ouais, j'aime partager. Donc déjà c'est important si vous aimez pas partager et expliquer aux gens, etc. Je pense que c'est pas fait pour vous. Je suis pas non plus quelqu'un qui aime énormément les enfants, d'où le fait que du coup moi j'aimais beaucoup plus être au lycée qu'au collège, donc ça c'est aussi à spécifier quand vous faites quand vous passez les entretiens, ou que en tout cas vous postulez sur le site du rectorat de votre département, mais enfin de votre ville, mais vous pouvez choisir si vous voulez collège ou lycée, etc. Pour qui? Bah, ouais, c'est ça, honnêtement. Si vous aimez partager, que vous aimez la matière que vous voulez enseigner, quoi. C'est important, Parce que bon, si vous avez fait du latin et que vous êtes fort en latin, mais que vous avez détesté ça, je suis pas sûre que vous soyez la meilleure personne pour donner l'envie aux gens, parce que au final, c'est ça, enfin. En tout cas, moi, pour la langue, mais enfin, pour tout le reste, enfin, c'est l'assimilation d'une matière, la meilleure façon, c'est de l'apprécier, en fait. Et si vous donnez pas envie aux gens de l'apprécier, enfin, on connaît tous des profs qui étaient genre désabusés de la vie et qui faisaient leur métier avec reluctance, quoi. Un job alimentaire, Ouais, quoi, pour eux. ça fonctionnait pas, quoi. Donc voilà, faut avoir envie, c'est ça. Très bien. Mais je pense qu'il y a pour tout le monde. Et du coup, si c'était à refaire, tu le referais? Ouais, justement, là, j'ai repostulé parce que même si c'est pas un truc que je me vois faire toute ma vie,
pour du coup les raisons que j'ai données tout à l'heure, etc. Je pense aussi que, je pense aux profs que j'ai eus qui m'ont donné vraiment envie d'apprendre une matière et puis qu'on fait de mon expérience scolaire, du secondaire, une bonne expérience, quoi, qui me donnait envie d'aller en classe, quoi. Donc j'ai envie d'être... C'est un peu peut-être présomptueux, mais j'ai envie de faire partie de ces gens-là, quoi. Mais du coup, je donne des cours privés, quoi. D'accord. Donc voilà, à domicile. Ok, très bien. Donc en résumé, Ouais. un beau métier. Ouais. Un métier humain. Ouais. On est dans l'humain. Les professeurs travaillent beaucoup. Ils Oui. sont pas assez payés. Parce que même pendant les vacances, on bosse. Surtout si par exemple on a donné des examens à vos enfants avant les vacances pour qu'ils soient tranquilles, pour pas du coup avoir à travailler, à réviser pendant les vacances, et ben nous, on se tape les corrections pendant les vacances. Donc en fait non, on se la coule pas douce. Pas du tout. Du tout. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Iris. C'est rien. Je pense que ça fait un beau témoignage. Oui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que pour ceux qui sont concernés, ça vous donnera l'idée d'aller postuler auprès du rectorat. Et on se retrouve prochainement du coup pour un nouveau numéro. Je ne sais pas quand. Avec ce qui sera peut-être EduxP. Ah Quand il repassera. Je me demande bien qui ça peut être. Et donc voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a le live qui est donc sur la liste comme je disais. Peut-être dans 2 semaines. D'accord, donc peut-être dans 2 semaines alors. Et donc le live dont je parlais, qui est tronqué à la fin parce que ça a bugué. Mais bon. Décidément. Bref. Merci et à la prochaine. Et comme je dis à chaque fois, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager tout ça, vous savez. Enfin bref. Poser des questions. Algorithme, blablabla. Peut-être que je serai dans les commentaires. Partagez, voilà. Et qu'il y aura quelqu'un qui te dira que tu es. Full of shit. Non, qu'est-ce qu'il disait dans les commentaires la dernière fois, le gars? Bien agréable. Bien agréable à regarder, ouais, c'est ça. Donc, bon. Allez, salut.